Les pronos top match du week-end en football, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des meilleurs matchs européens du week-end. Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Barcelone, Atlético, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, bref. Avant qu'on commence, je vous demande deux choses. La première, c'est de mettre un like. La semaine dernière, sur les top matchs Europe, on a fait un 7 sur 8. Il manquait juste une égalisation de Leipzig contre Mayence pour qu'on valide un 8 sur 8. Donc des résultats très impressionnants, sachant qu'on fait aussi un 6 sur 7 en Ligue 1 le week-end dernier. J'aimerais vraiment que vous m'explosiez cette barre de like. Les résultats sont très fiables sur YouTube en ce moment. Et deuxième chose, ma grosse confiance, ma pépite de ce week-end, elle sera donnée dans mon canal Telegram. Ceux qui connaissent pas Telegram, application de messagerie dans laquelle j'envoie des pronos, vous avez une notif, vous pouvez suivre dans la seconde, c'est ultra pratique. Et donc j'ai un groupe de plus de 60 000 personnes. Pour rejoindre, vous cliquez en description et en commentaire épinglé, vous faites votre demande d'adhésion et je vous accepte tous. On commence, c'est bon, on y va. Avec Nottingham contre Manchester City, un match hyper important pour le classement de la première ligue puisque Nottingham est 3e, City est 4e. Il y a seulement un point qui sépare ces deux équipes. Donc City a une belle opportunité de revenir sur le podium là. Et je pense qu'ils vont le faire parce que Nottingham est en train de piocher clairement sur les 5 derniers matchs. Il n'y a qu'une seule victoire. Il y a surtout 3 défaites assez importantes. 5-0 contre Bournemouth, 4-3 contre Newcastle, 2-1 contre Fulham. Après, c'était à chaque fois à l'extérieur. À voir s'ils réussissent à faire quelque chose à domicile. Le dernier match à domicile, c'était 0-0 contre Arsenal, donc un client quand même. City, à l'extérieur, ils n'ont pas réussi grand-chose cette saison. À part battre Chelsea contre les gros, il n'y a jamais rien eu de très probant. Donc c'est un match assez compliqué à pronostiquer. Je vais partir sur les deux équipes marquées. Allez, on part en Allemagne, où le Bayern Munich, solide leader, hein, il se dirige clairement vers le titre, affronte une équipe de Bochum qui est dernière au classement. Et c'est vraiment... alors là, c'est incroyable parce qu'on a Bayern Bochum premier contre dernier, Liverpool, Southampton premier contre dernier, Inter Monza premier contre dernier. C'est violent, hein. Il y a des équipes qui vont prendre très cher ce week-end et peut-être en premier lieu donc cette équipe de Bochum, alors qui est dernière mais qui va quand même mieux en ce moment. Ils se sont stabilisés sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 3 défaites, c'est pas si mal. Alors le problème c'est qu'ils ont gagné aucun match à l'extérieur et que là ils affrontent le Bayern qui les avait déjà démolis 5-0 chez eux au match aller, et à l'extérieur par exemple contre Francfort ils prennent 7-2, ça fait mal. Contre Dortmund ils prennent 4-2, ça fait mal. Ce déplacement il va être encore très violent je pense pour Bochum. Le prono il est sans appel. Bayern gagne plus de 3,5 buts, on prend un risque. Liverpool, Southampton, donc là encore un match déséquilibré, premier dernier comme je vous l'ai expliqué. Une équipe de Liverpool qui se dirige vers le titre, pareil c'est comme le Bayern, ça coule de source en championnat. Il ne devrait pas être freiné par une équipe de Southampton qui... alors Bochum c'était un petit peu mieux du coup sur les derniers matchs, mais là par contre Southampton c'est cataclysmique, ils arrivent à rien. Les deux derniers matchs c'est 4-0 perdu contre Chelsea, 4-0 perdu contre Brighton, bref ça va prendre une vraie pilule ici. Liverpool gagne et plus d'un 5 buts, c'est tranquille. Liverpool ils mettent toujours au minimum 2 buts à domicile. Si ça passe pas là, énorme surprise. On continue avec Inter contre Monza. Alors l'Inter, ça devrait le faire, ils sont leaders actuellement du championnat italien, mais c'est pas hyper serein. Maintenant, on a une équipe de Monza, donc voilà, je vous fais pas le tableau, c'est comme les deux derniers matchs, ils sont derniers. Maintenant, ils sont derniers, mais voilà, c'est par rapport à Southampton et à Bochum, c'est une équipe qui a quand même une victoire à l'extérieur. Alors c'était contre les Las Vérone, ça vaut ce que ça vaut. C'est une équipe qui s'est fait défoncer à l'extérieur contre les gros, 3-1 à Bologne, 5-1 à la Lazio, 4-0 à la Roma, 2-0 à Atalanta, 2-0 Napoli, bref. Le suspense normalement ne devrait pas exister. L'Inter gagne et plus d'1,5 but. Alors, je suis pas très original pour l'instant dans cette vidéo. On va voir si ça nous porte chance. Je suis pas sûr que je sois plus original avec le prochain match qui sera le Barça contre Osasuna. Alors on n'a pas le dernier du championnat. Osasuna est dans le ventre mou. Ils étaient plutôt dans la première partie du tableau. Ils ont un petit peu ralenti avec beaucoup de matchs nuls. Il y en a 5 sur les 8 derniers matchs, une seule victoire. Au contraire du Barça qui s'est vraiment très bien repris en main avec une série de 6 victoires consécutives en championnat, dont les 3 derniers matchs sans prendre le moindre but. À domicile, ça enchaîne. Pareil, 3 victoires consécutives sans prendre le moindre but dans leur stade. Alors, je ne l'ai pas dit pour les autres matchs, mais c'est vrai que ça à prendre en compte. On tombe entre 2 matchs de Ligue des Champions. C'est le 8e de finale en ce moment. Malgré ça, le Barça quand même focus sur le championnat. Barça au nul et moins de 4,5 buts. Je suis curieux avec le nul quand même parce que Osasuna est le spécialiste des matchs nuls. On continue avec Retafe contre l'Atlético. C'est un peu le même type de match, sauf que bon, l'Atlético à l'extérieur, mais voilà, on a une équipe de Retafe qui est plutôt dans le ventre mou, qui est spécialiste du match nul. Il gagne très peu de matchs, hein, seulement 3 victoires à domicile et c'était que contre des mal classés. Et il reste sur 2 défaites consécutives en plus Retafe. Mais voilà, il joue contre cette équipe de l'Atlético qui peut lâcher des points à l'extérieur, ils l'ont déjà fait assez souvent. Donc là aussi, je pense que c'est assez important de sécuriser avec le match nul et le même pronostic que le Barça, Atlético ou nul et moins de 4-5 buts. Naples-Fiorentina, ça c'est le match qui sera ma grosse confiance, grosse pépite entre une équipe de Naples qui n'arrive plus à gagner en ce moment, mais qui joue toujours le titre, donc il doit se bouger à domicile face à la Fiorentina qui est, on va dire, le parfait outsider pour ce match-là. Bref, il y a vraiment un pronostic assez safe sur ce match qui sera donné dans mon canal Telegram.
On continue et on reste en Espagne avec le Real Madrid contre Vallecano. Le Rayo Vallecano qui semble pas avoir les moyens. Vallecano qui semblait à pouvoir avoir les moyens il y a quelques semaines d'embêter les équipes du haut du classement. Mais voilà, ils sont sur 3 matchs sans victoire maintenant. Ils ont été battus récemment par le Barça. Alors c'était que 1-0. Mais voilà, maintenant ça porte leur bilan à toujours aucune victoire contre des équipes mieux classées que eux. 4 défaites, 4 matchs nuls. Alors il y a le risque du match nul aussi. Il faut se méfier sur Real Madrid au niveau du jeu. C'est pas très impressionnant. Donc je vais pas être original et je vais mettre exactement le même pronostic que pour le Barça et pour l'Atlético. Je pense qu'en fait, il y a minimum une des 3 équipes qui va douiller et qui va faire nul ce week-end. Donc c'est pour ça que je sécurise. Et quand je dis match nul, ça va être un partout, quelque chose comme ça. Donc Real ou nul et moins de 4-5 buts. Ici, ce sera mon prono. On termine en Angleterre avec Manchester United contre Arsenal. Je vais mettre la victoire des Gunners à l'extérieur contre cette équipe pathétique de United. Franchement, ils sont trop en galère, United. Et dans un match de ce niveau-là, très important pour l'Europe, United en championnat, ils n'ont plus rien à jouer. C'est une équipe qui est larguée. Ils sont dans la deuxième partie de tableau contre les gros du championnat. Même à domicile, ils perdent 3-0 contre Liverpool, ils perdent 3-2 contre Nottingham, 2-0 contre Newcastle, 3-0 contre Bournemouth, 3-1 contre Brighton. Bref, normalement, Arsenal s'impose. Et peut-être même avec la manière, en fonction de leur forme, on sait qu'ils ont beaucoup moins d'attaquants disponibles en ce moment. Ça ne les a pas empêchés d'exploser le PSV en Ligue des Champions. Mais voilà, en championnat, il reste sur 2 matchs sans marquer. Donc, on va voir comment ça se passe. En tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, Arsenal est plus talentueux qu'United, mieux huilé collectivement. Ils vont finir par s'imposer dans ce match. Voilà donc tous mes avis pour les top matchs Europe du week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire vos tickets, qu'elle vous permettra d'encaisser ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end d'ailleurs et on se retrouve dimanche, je pense, pour la vidéo des pronostics des matchs retour de la Ligue des Champions. Ça promet, ça va être très très chaud. Allez, ciao ciao.